Nous allons continuer ce qu'on a commencé la semaine dernière, à parler des vacances d'Élie, puisque après être allé en vacances au bord de la rivière, il va expérimenter le concept « J'irai dormir chez vous ». Donc ici c'est les Maldives, je ne sais pas si quelqu'un a un projet immobilier. Peter, si tu en as un, on est preneur, hein, on ira s'incruster un peu chez toi. Vous connaissez très certainement cette émission où justement ce monsieur va dormir chez des gens qu'il ne connaît pas. Il parcourt le monde entier et il va dormir spontanément chez quelqu'un. Il frappe à la porte, peut-être Marianne, un jour il viendra chez toi et il frappera, il dira est-ce que je peux dormir chez toi, voilà. Et il expérimente ainsi l'accueil et l'hospitalité des différents peuples. Vous allez à lire dans 1 Roi, chapitre 17, et donc à partir du verset 8, ce concept également que Élie a expérimenté. On va le creuser un peu. 1 Roi 17, à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, reste-y. Voici que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau à boire dans un récipient, afin que je boive. Élie, elle en allant en chercher, il l'appela de nouveau et dit, va me chercher et je te prie un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de pain, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Élie lui dit, sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole de l'Éternel, que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Amen. Que le Seigneur bénisse pour nous sa parole. Jésus dira à ses disciples, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Élie était un véritable enfant de Dieu. Et en tant que croyant, il était préoccupé par le fait d'accomplir non sa volonté, mais celle de Dieu. Mais dans un temps d'insécurité, comme le vivait Élie, cette volonté peut paraître plus difficile à accomplir. Joshua, il faut de la distanciation sociale. Il faut que tu retournes à ta parole. Distanciation sociale. Donc dans un temps d'insécurité, comme le Covid que nous vivons, la volonté de Dieu peut paraître plus difficile à accomplir. Cependant, Dieu agit toujours d'une manière parfaite. Que ce soit pour nous ne manquerons de rien, pour reprendre le psaume 23, mais aussi pour les autres, que nous soyons toujours une bénédiction pour les autres. Nous retrouvons avec notre prophète sur les bancs
les bords du torrent de Kérit, ayant reçu eh bien, une parole de Dieu, une nouvelle fois, claire, détaillée, précise. On ne va pas revenir sur ce qu'on avait dit la semaine dernière. Bref, une vraie parole de Dieu qui va l'envoyer dans la ville de Sarepta. Et avant eh bien, d'aller un peu plus loin, nous pouvons marquer et noter qu'une nouvelle fois, l'obéissance du prophète est marquante. Une nouvelle fois, eh bien, il obéit spontanément à la parole de Dieu. Alors, tout d'abord, premièrement, il va aller à Sarepta, et le prophète aurait pu se dire: es-tu sûr, Seigneur, que c'est la bonne destination? Puisque je suis celui qui craint l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'avons noté. Cette ville de Sarepta n'est pas en Israël. Elle est dans un territoire païen de Tyr et de Sidon. Et la situation, bien évidemment, dans ce territoire païen, n'était pas plus envieuse qu'en Israël. La famine était là, la pluie ne tombait pas non plus, et la situation, même nous dit le texte biblique, de cette femme était complètement désespérée. Dieu avait-il bien fait défaut? Jamais eh bien, cette femme, Élie, allait faire cette belle expérience de la provision de Dieu, eh bien, si l'épreuve n'avait pas frappé leur vie. Et même, nous voulons confesser, lorsque l'épreuve eh bien, peut frapper nos vies, oui, le Seigneur est celui qui prépare une solution, une porte de sortie, pour reprendre le texte d'Actes Corinthiens 10, avec la tentation, avec l'épreuve. Dieu eh bien, prépare également le moyen d'en sortir. Ce qui est très intéressant également, et qui forcément nous parle, c'est qu'ici, il y a une image de la préfiguration du salut pour les païens, que c'est, je dirais, une lubie que de penser que Dieu n'a voulu sauver que eh bien, les Juifs, les Israélites, et qu'il n'y aurait que des élus dans ce type de la population. Non, Jésus lui-même dira en Jean 10, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Que Dieu bénisse que nous puissions bénir le nom de Seigneur Jésus-Christ pour son grand salut. À Sarepta, eh bien, nous avons affaire à une femme qui est désespérée. Elle aussi était arrivée au bout de ses ressources, finalement, comme Élie, alors qu'il dépendait de Dieu. Elle de ses ressources humaines, qui plus est, sa situation eh bien, est tragique. Elle est veuve, sans mari, sans aide, toute seule, avec un enfant à éduquer. Et du verset 10 à 12, nous rendons compte qu'elle est en train eh bien, de préparer son dernier repas, sans savoir eh bien, comment elle va pouvoir sortir de cette situation inextricable. Mais si eh bien, cette femme est désespérée, elle n'est pas sans cœur. Elle n'est pas sans cœur. Et on voit dans le texte biblique eh bien, des dispositions dans cette femme qui sont étonnantes pour une païenne. Qui plus est pour quelqu'un qui va accueillir un juif. Et le Nouveau Testament nous relate comment il pouvait y avoir des tensions entre les juifs et puis qui se prenaient, je dirais, supérieurs par rapport aux autres païens. Et donc, cette femme avait de belles qualités de cœur. Qui obéirait comme cela à un étranger, sans manifester un taux de compassion extrême? Je ne sais pas, Jean-Bernard, si je vais chez toi et que je te dis que tu n'as pas grand-chose à me donner, je te dis, eh bien là, le dernier repas que tu veux te faire, je le prends. Est-ce que tu me le donnerais? Tu diras, attends, quand même pas tu abuses, j'ai comme un René, j'ai Elisa qui mange bien comme il faut, voilà, difficile. En admettant eh bien, même que la règle orientale était celle d'offrir un verre d'eau aux voyageurs qui passaient, qui partageraient, je dirais, ses ressources en temps de crise avec un étranger au détriment, alors peut-être on va dire de soi-même, pourquoi pas, mais même de son propre fils. Celui, je dirais, qu'on voudrait choyer, je ne sais pas, à titre personnel,
si je devais réserver mon dernier verre d'eau, mon dernier repas entre un étranger et Joshua, humainement, mais moi voilà, je suis pas au niveau de cette femme, hein, je choisis mon fils, hein, ou Seigneur, fais-moi progresser. Hein. Cette femme, finalement, nous montre un exemple de compassion, d'amour qui est remarquable. Amour et compassion que Élie rencontre chez les païens, mais pas dans son propre peuple. Il n'est pas dit qu'elle était croyante, mais il nous est dit par contre qu'elle a reconnu Élie comme le serviteur de Dieu, comme le serviteur du Dieu très haut. Verset 12, hein, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Il est remarquable de voir que si Dieu avait permis ces difficultés dans la vie de cette femme, il avait également son plan pour la secourir et la délivrer. Pardon. Notre Dieu est celui qui est souverain. Ayons confiance en lui. Si elle avait perdu tout espoir, lui, le Seigneur, son ciel de gloire, la voyait, et son cas, je dirais, n'était pas un simple numéro, mais sa vie et celle de son fils étaient précieuses. Si au verset 12, pour elle, c'était son dernier repas, et après quoi venait la faim, le Seigneur est celui qui va lui faire bénéficier d'un authentique miracle. Et ici, le problème de cette femme qui, au contact d'Élie, a une foi très 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 embryonnaire, est celui du regard placé sur le pot et la cruche, qui sont en train de se vider, au lieu de les placer sur Dieu. Vous savez, c'est le classique regard placé sur le bien matériel, au lieu de plutôt les placer sur celui qui peut nous donner, qui peut nous pourvoir, et qui, je dirais de manière authentique et pleine et entière, a pourvu à notre salut, et qui, si on devait faire témoigner quelques personnes ici, dirait mais bien sûr, Dieu a pourvu dans mon cœur et dans ma vie. Oui? Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. T'es d'accord, Marianne? T'es sûr? Oui. T'as une expérience à nous témoigner de ce que Dieu a pourvu? Oui. Bah, tu viens. Bah, bien sûr. Oui, c'est quand mon mari est décédé. J'étais très très mal. La veille, j'avais fait un séminaire et la petite enfance et j'étais revenue vraiment au plus bas. Et le lendemain, je trouve mon mari mort dans son jardin. Et là, j'ai dit à Dieu, j'accepte, je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai dit, mais j'ai dit, c'est pas le moment, je ne suis pas bien. Et j'ai eu cette pensée que mon avenir n'était pas bouché et que Dieu avait pour moi des projets de bonheur, de paix et non de malheur. Voilà. Et il a pourvu. Il m'a donné la paix et je vis bien. Ça va. Bon. En 2 minutes, hein, j'ai pas le choix. Merci Seigneur pour ce témoignage. Vous voulez en savoir davantage? Vous allez voir. Ah ben là, j'ai pas le temps. Le but. Vivre donc en dépendant de ce que nous avons, ce n'est pas vivre, sous-entendu, merci jeune homme, sous-entendu de nos richesses, de notre bien, de ce que finalement on peut contrôler. Et quand la bise de l'épreuve nous surprendra, soyons sûrs que finalement nous serons réduits au désespoir. Si notre monde finalement devait s'écrouler, alors notre monde, je ne parle pas de l'ensemble du monde, mais notre écosystème devait s'écrouler, qu'est-ce qui devrait rester? Je vous souhaite bien que ce soit cette, dit Marianne, cette paix, cette confiance en Dieu, que lui seul peut donner la prévision de Dieu. Deuxièmement, ce texte nous parle de la foi du prophète. Foi d'abord dans la parole de Dieu, et c'est ça qui fait toute la différence. N'oublions pas que Élie, le prophète, est l'Éternel devant qui je
me tient. La différence, eh bien, dans nos vies ne se fera pas par les talents naturels, par notre ingéniosité ou notre intelligence, mais par la foi en la parole de Dieu, dans cette sainte obéissance, comme eh bien, le prophète a pu le montrer. Et pour réagir comme il l'a fait, eh bien, il faut que cela devienne une sainte habitude dans nos vies. L'Éternel, une nouvelle fois, devant qui je me tiens. Mais après tout, dans cette histoire, bien évidemment qu'il y a quelque chose qui est choquant, et on pourrait dire, Élie, tu abuses un peu. Élie, là, tu nous choques lorsque tu vas voir cette femme et que tu t'arrives, tu la connais ni d'elle ni d'elle, et puis tu t'installes là et tu dis fais-moi manger, mais j'ai plus rien, c'est pas grave, le peu que tu as, tu me le donnes, et puis voilà, grosso modo, tant pis pour toi. On va dire, quel égoïste, quel goujat, comment ça se fait que cette femme ne l'a pas renvoyé balader. Il y a un enseignement autant pour nous que pour cette femme. Élie était l'homme de Dieu, représentant ici l'autorité de Dieu et transmettre le message de ce que, à tout prix, en toutes circonstances, il est important et vital, je dirais, pour nous, que nous fassions passer Dieu en premier. Et je vous remémore ce qu'on a lu, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Qui est l'homme, je dirais, de Dieu par excellence, du Nouveau Testament, l'homme avec un grand H. Eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est celui qui veut pourvoir dans nos cœurs et dans nos vies. Et la question est de savoir si eh bien, il est le premier dans nos vies, s'il est dans tous les domaines de nos vies, de nos cœurs, dans nos projets, dans eh bien, peut-être nos rêves, ce que nous voudrions, si nous nous remettons absolument tout, ou si eh bien, il y a certains espaces de nos vies où nous préférons le tenir éloigné. En tout cas, il y a une invitation à nous plonger pleinement eh bien, en Dieu, dans sa parole, avoir foi en lui. Le prophète ne va pas, je dirais, venir vers cette femme sans explication ou sans une parole encourageante, sans une parole de réconfort. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il ne nous demande pas, excusez-moi de le dire comme ça, mais de le suivre aveuglément, même si on peut le faire. Et même si on ne comprend pas tout, on peut le suivre de manière aveuglément, aveugle, car il est bon, compatissant, miséricordieux. Mais ici, eh bien, Élie, et le Seigneur sait que elle a besoin, je dirais, d'un encouragement. Elle a besoin qu'une parole soit donnée pour que sa foi puisse être encouragée. Le reste, c'est la même chose pour nous. Hein. Ce qu'on entend, enfin, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et versets 13 et 14, le Seigneur lui dit, sois sans crainte, rentre, comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu m'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Il y a ici une promesse dans eh bien, la fidélité de Dieu, un encouragement à ne pas craindre lorsque viennent les tempêtes ou les situations qui nous semblent inextricables, mais un appel eh bien, à la foi, un appel pour nous à la foi en Jésus-Christ. Aussi, troisièmement, ce texte nous apprend que la provision de l'Éternel est inépuisable. Il y a ici une promesse qui nous est faite également à nous de ce que, eh bien, l'Éternel, selon ce qui est écrit en Matthieu 28, sera tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que, eh bien, on fait confiance à cette promesse? Est-ce qu'elle est pour nous digne de foi? Nous voyons également que le Seigneur ne s'engage pas à ce que son intervention soit minime dans l'épreuve. Ok, bon, je vais te donner un coup de main, mais ne compte pas sur moi pour te sortir de ton épreuve. Le Seigneur eh bien, s'engage jusqu'au jour eh bien, où ton épreuve, hein, de cette femme, tu sortiras de ton épreuve,
eh bien, je pourvoirai à tes besoins. Et même, on pourrait dire, Dieu pourvoira jusqu'au jour, par ce miracle, jusqu'au jour où Dieu pourvoira par un autre moyen. Et quel délice, pour reprendre une expression de Jean Calvin, que c'est doux et savoureux de voir, eh bien, que versets 15 et 16, le pot de farine ne s'épuisa pas, la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Cette femme, dans un temps difficile, a manifesté une belle foi, pour dire beaucoup de courage, et elle n'a pas été déçue. Elle n'a pas été déçue. C'est cette invitation que nous voulons faire, eh bien, à ceux qui veulent, eh bien, qui croient, à renouveler leur confiance. Ne craignez pas dans vos tempêtes ou dans vos épreuves, parce que le Seigneur est fidèle à ses promesses. Le ruisseau de l'Éternel est plein d'eau. Nous assurer également que la provision de notre Dieu est pleine, entier et conséquent. Il ne faillira pas. Si l'homme, comme le rappelait notre pasteur Peter, est faillible, pécheur, naturellement, il ne peut faire que cela. Pour nous, notre salut est de nous réfugier en Jésus-Christ, de eh bien, laisser son Esprit Saint travailler en nous jusqu'à ce que, eh bien, il ait achevé l'œuvre qu'il a commencé en nous. Alors, eh bien, pour conclure, dans ce temps de crise, d'inquiétude qu'est le Covid-19, où lorsque on entend des informations, ça y est, certaines villes se rebarricadent, dans certaines régions de France, le nombre de contaminations repart à la hausse, on nous prédit que, allez, rebolote, ça va continuer, recommencer cet automne. Il faut dire, mais Seigneur, mince, quoi, vivre comme ça, c'est pas possible. Que d'inquiétude pour nous-mêmes, pour notre santé, pour nos proches, pour les autres, pour nos collègues de travail, pour ceux qui nous sont chers, pour notre communauté. Mais Seigneur, j'entends, c'est là les frères et sœurs qui me disent, on est pareil, on a ras-le-bol de ne pas pouvoir se réunir tous ensemble, de prendre ces dispositions de sécurité. Seigneur, aide-nous, mais nous savons qui nous aidera. Il n'y a pas de place bien ici au fatalisme, où ici on est limité, fait pécheur, si on ne comprend pas tout, eh bien nous savons que nous ne dépendons pas du hasard, mais que nous dépendons de Dieu lui-même, qui est celui qui pourvoira à tous nos besoins. Nous ne dépendons pas de ce monde pour notre salut, même je dirais pour ce que l'on va manger, pour notre travail. Mais nous dépendons du Seigneur Jésus-Christ qui nous dit qu'il pourvoira à tous nos besoins. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite quelques instants à la prière. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce, te remercions parce que, Seigneur, ta parole est vivante et elle agit. Seigneur, merci, Seigneur, de nous rappeler par, Seigneur, ce récit d'Élie chez la veuve de Sarepta, que tu es le Dieu qui pourvoit. Et Seigneur, si souvent dans des temps de crise majeure, tu pourvois par des solutions humainement inimaginables. Seigneur, qui aurait pu penser que, Seigneur, le ruisseau, le torrent du Kérit tarirait, qui aurait pu penser que tu pourvoirais, Seigneur, aux besoins d'Élie en l'envoyant chez une pauvre veuve qui n'avait rien. La manière dont ça se passe, Seigneur, nous interpelle et, Seigneur, nous fait réfléchir sur la place que nous te réservons. Seigneur, Élie a pu découvrir une pauvre femme dans ses besoins et lui faire découvrir la foi en Dieu, un Dieu qui ne ment pas, qui ne faillit pas, et qui, même lorsque l'épreuve est là, continue à être le même
miséricordieux, aimant. Et cela, tu l'es hier, aujourd'hui et éternellement. Aide-nous à être fortifiés sur les promesses de ta parole et que, à l'image d'Anélie, nous puissions être un instrument de bénédiction pour Seigneur, les malheureux de ce monde. Au nom de Jésus Père. Amen. Avant de laisser la place.